Est-ce que vous aussi vous le sentez? Ça sent bon, ça sent même excessivement bon. Voyez-vous, il s'agit là de l'odeur alléchante du petit déjeuner qui est venu envahir mes narines et réveiller mes paupières abîmées. Avec hâte et précipitation, je me dirige vers la salle à manger. Ma gourmandise s'égare vers un petit être tout chaud, se dressant fièrement devant moi. Je m'assois à ses côtés, je le regarde, il me regarde. Je le regarde et de son silence naît de l'irrésistibilité. Un croissant pur beurre que je vais dévorer. Je le touche, je l'admire. Il est luisant, caramélisé et croustillant, mais pour lui faire honneur, je dois l'apprécier. Alors, dans le mode d'emploi, pour savourer un bon croissant, il faut déjà du temps, beaucoup de temps et un petit peu de tendresse. Le déguster lentement et le croquer avec passion, ressentir chaque couche de son âme feuilletée et disperser avec amour ses miettes par milliers. Voilà, un bon croissant, c'est celui qui donne le sourire. Mais ce sourire n'appartient qu'à celui qui prend son temps, bouchée après bouchée. Alors tous ceux qui engloutissent leur croissant en une bouchée sans même savourer, franchement, ça me fend le beurre. Et tout ça pourquoi? 3 pauvres minutes. Le temps qu'on gagne se compte en minutes. Celui qu'on perd, lui, se compte en souvenirs manqués. On court après les secondes et sans s'en rendre compte, on laisse s'échapper les moments. Alors oui, aujourd'hui, on perd du temps à vouloir toujours en gagner. Perdre du temps, ce n'est pas rien faire, non, non. Non, ce n'est pas s'arrêter, traîner ou procrastiner. Perdre du temps, c'est faire sans vivre. C'est remplir des heures sans les habiter, c'est courir après l'utile en oubliant le beau. Alors, 3 mots. Mesdames et messieurs, chers jurys, l'homme d'aujourd'hui ne jure que par 3 mots. Aller plus vite. Efficacité, productivité, rentabilité. Il faut tout faire rapidement, aller droit au but et surtout sans détour. Alors oui, l'homme est efficace, organisé, mais surtout prisonnier. Parce qu'à vouloir tout optimiser, on ne peut plus sortir du cadre. Plus de place pour l'inattendu, pour la spontanéité ou le caliente. Avec les yeux rivés sur le chrono de la vie, on oublie de profiter. On oublie aussi les moments précieux. En réalité, on perd juste du temps. Mais quand on y pense, tout est fait pour gagner du temps. GPS, planning, notification, minuteur, drive ou click and collect pour les plus branchés. Siri, Alexia, IA et bien sûr la pire aberration, le x2 sur YouTube, évidemment. Donc avec ça, on oublie de savourer, on oublie même de penser, on oublie de se perdre. En Creuse, paix à notre âme, comme dirait. Un coin où de la France, où le silence est roi, où les réseaux, un mirage et où personne ne te presse. Là-bas, on ne gagne pas du temps, on le vit. Et c'est ça qu'on oublie. À force de vouloir tout optimiser, on laisse filer les vrais instants, les simples, les beaux et les vivants. On ne pense qu'à l'après, à l'attente de l'exploit, à l'accumulation des moments sans penser au présent. Voyez-vous, le drame, c'est qu'on vit comme si chaque seconde était une menace. On n'a plus le temps de vivre, mais on trouve le temps de courir. On court partout, tout le temps, pour aller nulle part, mais à l'heure. Comportement de hamster. On planifie, on optimise, on surligne nos vies avec des to-do list. Bientôt, on écrire une to-do list sur ma propre to-do list. On ne savoure plus, on calcule notre pause déjeuner et on oublie même le goûter. On ne parle même plus, on network. Alors voilà. Moi, à une vie à toute allure, je réponds « à quoi bon ?» Si c'est pour cocher des cases sans lever les yeux, non merci. Si c'est pour avaler les matins comme on avale un croissant au-dessus d'un clavier, franchement, autant rester couché.
Parce qu'à la fin, personne ne mettra à gagner 12 minutes en 2009 sur sa pierre tombale. Moi, voyez-vous, je préfère perdre du temps. Parce que le temps qu'on perd, c'est souvent celui qu'on retient. Et si savourer un croissant devient un acte de résistance, alors je résisterai, bouchée après bouchée.